Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Guidance spéciale résultat du concours, le concours de Samen, le concours d'Halloween pour la guidance offerte avec moi. Une guidance de 30 minutes offerte. Je vous ai dit 30 minutes, oui c'est ça. J'ai pas fait le petit papier, j'ai pas dépouillé comme ça en découpant. Je vais le faire directement avec vous avec une technique un petit peu particulière. Donc là, c'est tous les noms. Voilà, donc roulement de tambour, je tourne ma feuille, je vais prendre un papier, un stylo et puis écoutez, je ne triche pas. Et je vais m'arrêter sur un nom. C'est incroyable, c'est Audrey Laborie. C'est Audrey Laborie qui remporte la guidance offerte. Donc Audrey Laborie, voilà, je n'ai pas triché, hein. Vous avez vu comme moi. Donc, bah écoutez, bravo Audrey, bravo, félicitations. Je crois qu'on se connaît, hein, donc c'est incroyable. C'est bravo, félicitations. Désolée pour les autres. Sachez que je ferai un autre concours pour Noël, mais sachez aussi que mes guidances ne sont pas chères, franchement, sur le marché. Vous pouvez vraiment. C'est des guidances, surtout que quand moi je fais une guidance, c'est des guidances sur des thèmes généraux qui durent 1 heure, à part si vous avez une guidance en particulier où là c'est 30 minutes. Mais vraiment, j'ai des prix tout doux, donc profitez. Là, cet hiver, j'ai un peu plus de temps. Euh, pour me consacrer à vous accompagner, en sachant que je fais des guidances donc en visio et aussi en format YouTube. Si vous n'avez pas le temps de prendre rendez-vous, je fais ce format-là privé. Donc vous pouvez regarder, infuser, vraiment vous permettre de bien revisionner la vidéo. Donc c'est aussi une belle opportunité si vous voulez vraiment que je prenne le temps avec vous. C'est en guidance privée sur des petits prix. Voilà, je voulais faire une guidance love. J'ai acheté un nouvel oracle, je suis trop contente. C'est l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan. J'adore ces oracles, ils sont super, super jolis. Et on est sur des énergies de vendredi, donc énergie d'amour. Je voulais reféliciter Audrey. Bravo. Donc aujourd'hui, on parle d'apprentissage d'amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Oui, si vous ne trouvez pas l'amour, c'est que vous n'avez pas encore appris à vivre avec vous-même, à vous délester des attentes, à vous délester de cette envie de vous attacher à quelqu'un. Il faut vraiment que vous appreniez à vivre pour vous. Ça c'est la base, hein. Je le dis parce que j'accompagne aussi les gens, encore aujourd'hui, même dans mes amis, que j'aide. Et je le dis toujours. Et on vous dit que vous êtes connecté à vos envies et tu es connecté à tes envies, non à tes besoins. Ça, c'est intéressant parce qu'en plus, demande de l'aide pour tes projets. Il y a aussi l'aspect professionnel, développement personnel. Vos choix ne se font pas en fonction de vos besoins. Oui, on a des besoins primaires. Oui, on a besoin d'argent, c'est clair. On a besoin de subvenir à nous, enfin, à finir une fin de mois, à manger, à avoir un travail stable. Oui, je vous l'accorde. Mais parfois, on va plus sur notre chemin d'âme, les chemins de vie, quand on va vers nos envies et pas vers les besoins. Parce que besoin, en fait, c'est le choix de la raison, mais pas le choix du cœur. J'ai bien connu. J'ai été souvent, souvent loin de mon chemin à moi parce que je voulais répondre aux attentes des autres. Et au final, je me retrouvais pas. Donc connectez-vous à vos envies et demandez de l'aide pour vos projets. Pour vos projets, on vous dit que tu vis dans le passé, je suis une découverte de moi-même. Ouais. Il y a peut-être encore des chemins bloqués du passé et du coup vous vous découvrez encore sur vous-même. Vous avez des choses encore à comprendre, à attendre, enfin à conscientiser. Allez, on va aller voir avec la flamme d'Anka. C'est vrai qu'on traverse encore cette pleine lune là en taureau. C'était mercredi. Il y a encore des énergies assez puissantes, hein. Le taureau, c'est un signe qui fonce, hein, qui prend des décisions. Et regardez la guidance que j'ai faite de la pleine lune, elle est super.
Allez, de quoi on parle là? De qu'est-ce qu'on a libéré? L'aide, modification de sa réalité. Vous devez dire adieu au passé, hein. Là, on vous le dit. Et il a encore temps de le faire en pleine lune. C'est vraiment, vraiment là où il est vraiment. C'est pendant la pleine lune qu'on se délaisse. Donc, l'être du passé, ce qui vous a retenu, vos vœux de pauvreté, de cette vie d'ancienne vie, vos vœux de chasteté, j'en sais rien. Chasteté, c'est que ça. Si vous êtes bloqué, vous êtes célibataire depuis très longtemps, il y a peut-être un vœu de chasteté de votre étranger ou du vie antérieur. Il y a plein de choses à libérer là, hein, d'accord? Allez. De quoi on parle? Puisqu'on prend tissage d'amour avec cette personne, on parle love avec un peu de développement personnel, hein, d'accord? Relation miroir. Vous avez peur ou peut-être que votre autre a peur de l'engagement. Votre autre vous dit qu'il a peur de l'engagement. J'aime bien aussi parler au nom de votre autre, hein. Votre autre a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote et qui a fait les mauvais choix dans le passé, hein. Il y a de l'auto-sabotage, c'est quelqu'un qui a fait... Pourquoi ces mauvais choix? Pourquoi ces mauvais choix? Parce que c'est... Ça revient. Blessure de l'âme, c'est quelqu'un qui est pur des blessures de l'âme. Abandon, rejet, trahison, injustice. Abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Ok. Et vous en avez d'autres, hein. Moi, c'est ce que je regarde dans mes guidances, hein. Je vais vraiment fouiller les blessures. Et il y en a plein d'autres avec mon pendule. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour ceux ou celles qui ont eu des guidances privées avec moi. Vous le savez que je travaille beaucoup ça. Et les gens sont assez bluffés, sans prétention, hein, mais sur quel âge et quel blocage émotionnel. Vous savez, en plus, plus on en parle, plus on libère. Allez, votre autre, qu'est-ce que votre autre traverse là? Qu'est-ce qu'il aimerait il ou elle vous dire? Vous adaptez selon le sexe. Bon, c'est quelqu'un qui a une blessure de rejet, blessure de l'âme, hein, quelqu'un qui faisait les mauvais choix. C'est bien une âme sœur, relation miroir. C'est bien une âme sœur, hein, relation miroir. Quelqu'un qui est mal, qui a un trou dans l'âme, qui a une blessure de rejet, donc quelqu'un qui fuit. C'est le profil vraiment du fuyant. Ouais. Ça, c'est vraiment l'archétype de la personne qui a tendance à fuir, donc syndrome de l'imposteur, qui a tendance à faire des allers-retours. C'est quelqu'un qui ne demande pas d'aide aussi, quelqu'un qui se fuit. Mais on vous dit que c'est une âme sœur. Et qu'est-ce que cette âme sœur voudrait vous dire? Car elle veut retrouver sa nature profonde à travers ses blessures. Vous savez, j'ai lu un texte très inspirant qui disait que les gens veulent s'éveiller, être spirituel, s'éveiller, monter en taux vibratoire sans passer par des choses... Mais en fait, il faut passer dans la... C'est ce que je disais, il faut un peu passer dans son caca, si je veux dire, dans la boue, pour vraiment comprendre que l'éveil spirituel, c'est pas que vivre des moments chouettes, hein. L'éveil spirituel, c'est mettre son égo de côté, avoir des symptômes physiques, vivre des moments d'arrêt, de solitude, ça dure un moment, et c'est ça l'éveil spirituel, on passe pas que par des phases de bisounours, hein. Donc cette personne doit passer par ce stade-là. Bon, doit passer par le rejet. On le dit, blessure de rejet, mais il y aura un changement. Les sœurs du phénix, il va y avoir un changement. Blessure de rejet, je la sors, je la garde parce que vraiment, elle a voulu revenir. En plus, la personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer. Alors, il y a vous aussi, hein. Vous avez tous les deux une blessure en miroir de rejet, donc peut-être que vous êtes un petit peu fuyant. Fuyant. Allez, l'oracle de mon crush. Qu'est-ce que vous vivez avec cette personne? Ah, réciprocité. Tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Et c'est marrant parce que regardez, friendzone, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. En fait, vous avez peur que ça soit dans la friendzone. Vous vivez peut-être une histoire d'âme sœur, amie, amitié amoureuse. Et on vous dit réciprocité, tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Ouais, ton crush aussi est dingue de toi, c'est marrant ça. C'est beau. Allez, est-ce que je le sors ou pas? Mon bel oracle de la bonne aventure. En plus, il y a un tapis sublime. Il y a un tapis sublime là, j'adore. Regardez-moi ça. Donc là, si vous voulez faire un tirage à 5 cartes, voilà. Bon, moi, je ne le sors pas forcément parce que j'ai essayé, mais c'est pas forcément mes techniques. Mais ça, j'ai plus envie de dire, alors, si elle me regarde, bravo à toi, Stéphanie. C'est une technique très sympa, mais j'ai plus l'impression, vraiment, je dis ça vraiment, mais c'est peut-être une pensée limitante,
Ce système de tirage, c'est pour les débutants qui ne savent pas trop comment jouer avec les cartes. Peut-être je me trompe, hein. Mais bon, moi j'aime bien, faire à ma manière. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Là, on va faire une coupe. Le bohémien, la confiance. On parle d'un masculin, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Il y a de la confiance, il y a un côté un petit peu amical. Hein. Regardez comment ces personnes se prennent la main. Le bohémien, donc c'est le masculin. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Bonne aventure, c'est quoi? Alors en plus, il y a un truc qui est intéressant dans cet oracle, c'est qu'il y a des... en fait, regardez, il y a des contours. Et chaque contour, il y a un petit signe symbole. Il y a main de Fatma, enfin ça ressemble à main de Fatma. Il y a un soleil, etc. Il y a une épée. Donc, là, il y a la prison. Peut-être que vous êtes emprisonné sur quelque chose. Hein. Vous, les féminines. Et en fait, quand vous tirez une carte, vous tirez la carte sur le... Moi, par exemple, là, j'ai tiré sur le coin de la carte. Et on va avoir une information avec la main de Fatma, le duel. Donc là, il y a peut-être un problème, il y a peut-être une dualité entre vous, mais vu qu'il y a la main Fatma, c'est protégé, vous voyez. Enfin, la main de Fatma, ouais, ça ressemble en tout cas à la main de Fatma. Donc 43. Le duel, une dispute ou un litige est latent, ou va bientôt se déclarer. Alors peut-être qu'il y a eu dans le passé un litige, mais il y aura une réconciliation parce que j'ai pris la carte sur la main de Fatma. Regardez comment on se présente. Il y aura une réconciliation. Réconciliation. Donc peut-être que vous avez eu un litige, un problème avec cet autre, mais ou si ça arrive, il y aura une réconciliation. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? L'ami. Oh, c'est beau. Et c'est marrant, hein, on est vraiment sur des... Il y a de l'amitié, on parle pas de sex friend, hein, vous êtes amis. Il y a peut-être... alors pour ceux qui vivent quelque chose de plus avancé ou charnel, etc. Si vous savez pas si c'est sex friend ou... Je sais pas trop, je veux pas m'avancer, mais là on parle peut-être des histoires un petit peu plus, on va dire... comment on appelle ça? Un amour platonique ou pas, ou sex friend. Et là, on vous dit le duel et l'ami. Donc, l'ami, je l'ai pas, par contre, j'ai pas fait attention. Une amie de confiance est présente auprès de vous. Donc, cette personne, c'est quelqu'un de confiant. Après, vous avez peut-être une amie qui... Alors, attendez, je vais tourner la carte. On va voir dans quel contexte. Ouais. Oui, amitié sincère, lien d'âme fort. Bon, écoutez, vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est une amitié sincère avec un lien d'âme fort. Par contre, vous avez des peurs l'un comme l'autre. Vous avez beaucoup de peurs. Et ce que j'entends aussi dans le duel, c'est peut-être que vous vous confrontez au niveau de vos blessures, donc blessures de rejet en miroir. Pas forcément une prise de tête, mais peut-être que vous hésitez. Vous avez du mal à vous contacter. Allez, qu'est-ce que veut vous dire cet autre? Qu'est-ce que veut vous dire cet autre? Allez, je le retourne de quel côté? L'arrêt, ouais. Ah, l'apogée, c'est une très belle carte, ça. C'est une carte vraiment de réussite et d'abondance. Donc, l'arrêt, tiré sur le soleil, donc comme le pendu, mais je l'ai tiré sur le soleil. Alors, je vais vous dire là. Bon, en général, l'arrêt, c'est quand il y a un blocage. Hein. Là, j'ai pas vraiment besoin de... Mais c'est vrai qu'avec cet oracle, une relation, un projet, un contrat va s'arrêter. Bon, oui, ou peut-être qu'il y a un silence, du ghosting, je sais pas, mais peut-être que vous êtes à l'arrêt. Mais pause bénéfique, break, contrat qui s'achève. Vous êtes en pause. Donc là, il y a peut-être une petite pause bénéfique, mais ça va s'arranger vu qu'il y aura une réconciliation. Et l'apogée, je vous la lis parce que c'est une très belle carte, l'apogée. Votre situation va évoluer de façon extrêmement positive. Regardez comme elles sont belles ces cartes. C'est très beau. Hein. Bon, je ne m'arrête pas parce qu'elle est tellement belle. Alors, il y a parfois des messages assez dark, hein, parce que c'est... Vous savez, c'est comme les diseuses de bonne aventure. Moi, je sais que dans les films, on a toujours l'impression d'avoir des messages un peu dark. Allez. Votre masculin, hein. Alors vous adaptez si vous êtes un homme et que vous regardez pour une féminine. Donc, c'est une féminine en général qui a des énergies yang. Donc, c'est votre autre énergie yang. Il y a des peurs. Ça revient, votre autre a peur. Et oui, blessure de rejet. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Je la retourne de quel côté? Ah, c'est quelqu'un qui va faire un voyage, qui va se déplacer.
Voyage, et je l'ai tiré du côté de la main de Fatma. Alors, je vais vous dire le message. Je les avais lus hier, mais je ne les connais pas par cœur, hein, je les ai achetés hier. Alors, un déplacement ou un voyage aura lieu prochainement. Déplacement positif ou voyage liberté. Vous allez, cette personne, je pense qu'elle va se déplacer pour peut-être venir vous voir, c'est possible. Hein. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que votre autre... Pourquoi c'est peur? Pourquoi c'est peur? Pourquoi c'est peur de votre autre envers vous? Pourquoi elle s'est peur de votre autre? Voilà, c'est quelqu'un qui est prisonnier de sa vie et qui est dans l'incertitude. Mais je l'ai tiré du côté... Alors là, je ne connais pas ce petit... C'est quelqu'un qui est prisonnier de sa vie, qui n'arrive pas à sortir de son incertitude, de ses peurs. Donc la prison, 24. Risque d'être accusé de devoir rendre des comptes à la suite d'attaques, suffocation, mal-être, sentiment de solitude. Bon, c'est quelqu'un qui est dans un... qui est dans un mal-être. C'est quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui a des phases compliquées, ouais, blessure de rejet. C'est quelqu'un qui a des... Ouais, je vais la garder, hein, cette coupe, parce que c'est intéressant. Ouais. Allez, on va continuer avec Stéphanie Abellan, hein, l'oracle des contrats d'âme. Hein. Allez, on est dans la lancée. On est un peu sur les mêmes, on sent que c'est les mêmes illustrations. Même les cartes, elles sont dorées. Allez, pourquoi cette... Qu'est-ce que voudrait vous dire votre autre? Voilà, qu'est-ce que voudrait vous dire votre autre? Qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Libre arbitre, c'est quelqu'un qui a une blessure d'injustice et que le libre arbitre, c'est à vous de décider, vous et l'un et l'autre, pour équilibrer cette situation et puis rééquilibrer surtout vos blessures en miroir. Hein, d'accord. Qu'est-ce que voudrait vous dire cet autre? La rupture. Il y a eu une rupture. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est séparé, quelqu'un qui a eu une histoire importante dans le passé, et c'est quelqu'un qui se recentre parce que c'est quelqu'un qui a été atteint par une rupture. C'était quoi cette rupture? C'était avec une énergie tierce, quelqu'un du passé, j'imagine, mes guides. C'était quoi cette rupture? C'était quoi cette rupture? On parle d'une énergie tierce? Est-ce qu'on parle d'une énergie tierce? Du passé? La rupture avec quelqu'un, il y a peut-être eu une obsession dans le passé avec une autre personne. Mais par contre, si vous êtes dans un lien sincère, il y a eu peut-être quelqu'un, il ou elle rencontré dans le passé quelqu'un avec qui il y a eu un lien très 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 puissant, genre, vous savez les liens toxiques là, où on a des papillons dans le ventre, on a l'impression que c'est merveilleux, et au final on se rend compte que c'est toxique. Je pense que c'est quelqu'un qui se remet de cette histoire-là. Qui se recentre, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ouais. Et qu'est-ce que cette personne ressent, voudrait vous dire pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent et voudrait vous dire? Il y a un passage, il y a quand même une relation un petit peu houleuse, hein, c'est un peu compliqué là. Avec vous, il y a quand même un petit passage à vide là. Pourquoi? Pourquoi le précipice, la relation? Ouais, apprentissage d'amour quand même. Pourquoi le précipice? Pourquoi? En fait, c'est quelqu'un qui est... Peut-être vous l'émerveillez par vos enseignements. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se sent pas vraiment à la hauteur. Hein, et du coup, bah, il y a un espèce de... Peut-être de fossé qui s'est créé. Vous avez peut-être des différences spirituelles, que sais-je. Pourquoi cette relation houleuse? C'est quoi? Ah, c'est fou. Hein. La prison, les peurs, le rejet... Ouais, c'est ça. Il y a eu, c'est bien ce que je disais. C'est quelqu'un qui a peur de votre lien parce qu'elle a été dans une famille, un contrat d'âme, une ex-partenaire. Il y a eu une histoire très forte avec une ex-partenaire, c'est ce que je vous disais. C'était quelque chose de très puissant, mais c'est quelque chose qui a vraiment, je ne vais pas dire achevé, atomisé, c'est pas beau de dire ça. Et c'est quelqu'un qui se remet de ça, d'une histoire très forte. Peut-être qu'il y a eu une famille. Donc c'est quelqu'un qui a peur de votre lien parce qu'il s'est emprisonné avec ses peurs. Hein. Et où est-ce que ça va, cet apprentissage d'amour? Peut-être que vous vivez en miroir les mêmes choses. Hein. Vous avez peut-être vous aussi eu des liens très forts, un lien très fort. Où est-ce que ça va, cette histoire? Ah, il y a quand même une indécision. Il y aura un petit passage à vide. Hein. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Le libre arbitre.
Où est-ce que ça va, cette histoire entre vous? Bon, on vous dit qu'il y a un self-centrage. Vous avez besoin de vous centrer un petit peu l'un et l'autre par rapport à une autre personne, par rapport à vos ex, par rapport aux histoires du passé. Qu'est-ce que ressent vraiment, qu'est-ce que veut vraiment cette personne par rapport à vous? Flashback des vies antérieures, ouais. Contrat d'âme, trahison. Vous avez peut-être aussi un contrat d'âme, hein, ouais, c'était ressorti tout à l'heure. Vous avez une blessure de trahison peut-être aussi à vivre, à traverser. Flashback de vie antérieure, c'est peut-être pour ça que c'est une relation houleuse. Ça sent le lien karmique, ça. Hein. Rencontre forte. Ouais. Rencontre très très forte. Hein. C'est une rencontre hyper forte entre vous. Alors attention, hein, mes petits loups, encore une fois, je le dis, quand c'est trop intense, trop papillon, trop alchimique comme ça, drapeau rouge, hein, c'est ce qui peut provoquer. Et les relations karmiques, en général, elles sont là pour nettoyer le karma. Je l'ai encore dit à un ami il n'y a pas longtemps, en guidance, là. Il y a de la réciprocité, mais c'est qu'il y a des choses à guérir. Ce ne sont pas des partenaires de vie. Hein. Ça peut être une âme sœur ou un lien karmique qui est là pour nettoyer quelque chose. Apprentissage d'amour. Hein. Ok. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Où est-ce que ça va cette histoire? Anticipation, préparation. Donc vous anticipez un futur aussi, vos projets. Hein. Votre mission de vie, votre mission d'âme, c'est important. Où est-ce que ça va? Patience, assurance, charisme. On vous dit qu'il y aura un moment d'attente, hein, je pense, là pour novembre. En même temps, on se déleste un petit peu de l'hiver, c'est un peu ça. Hein, on a des périodes un petit peu d'attente. Où on se met un peu en pause. Hein. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Bon, mise à nu découverte, cette personne va se mettre à nu depuis une séparation. Va se mettre à nu depuis cette séparation. Peut-être que c'est quelqu'un qui va au final vous dire, vous exprimer ses peurs, ce rejet. Allez, qu'est-ce que cet autre va vous dire? Cadeau, don, surprise. Je t'aime. C'est beau, hein. Votre hôte va peut-être vous dire qu'il y a des sentiments quand même. Qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année, là? Pour cette fin d'année, novembre. Qu'est-ce qui va se passer avec cet autre, s'il vous plaît? Nostalgie, mentalisation, émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Il va falloir patienter un petit peu. Novembre n'est pas une période propice. Là, dans les énergies, je le sens, mes petits chats. Allez, quoi? Qu'est-ce que votre autre voudrait? Qu'est-ce qui va se passer pour cet hiver avec cet autre? Qu'est-ce qui va se passer? Dernière carte. Prière, vœux et foi. Ouais. Et je pense que moi, je vous dis qu'il y a quelque chose, des prières, des vœux. Ça sent quand même un peu de patience, d'attente, parce qu'il y avait le passage à vide aussi avec l'oracle des contrats d'âme. Je vous invite vraiment à ne pas attendre quelqu'un. Hein. Vraiment, vivez pour vous, pour vos projets. N'attendez pas, ne bloquez pas un week-end, une journée, parce que vous espérez. Non, 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 ne faites pas ça, s'il vous plaît. Surtout, surtout, si vous êtes libre, pas d'enfants et que vous avez le temps, vraiment, vous n'avez pas de... Les parents qui ont des enfants ou les parents solo, etc., c'est plus compliqué de s'organiser pour sortir, ça, il n'y a pas de souci. Mais les gens qui ont le temps, vous n'avez vraiment pas d'excuses pour... voilà. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire là maintenant? Votre autre, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire avec l'oracle des relations d'âme? Connexion énergétique, c'est marrant parce que avancement du lien, réciprocité. Il y a une connexion énergétique et une réciprocité. Regardez, c'est un petit peu la même carte. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est tout rose. Où est-ce que ça va ce lien? Qu'est-ce que votre hôte, là, tout de suite, mettrait en œuvre pour vous? Qu'est-ce que votre hôte mettrait en œuvre pour vous? Bon, votre hôte a du manque. Je pense que votre autre a des pensées un petit peu coquines par rapport à vous, sexualité sacrée. Donc vous lui manquez, voilà. Mais qu'est-ce qu'il mettrait en œuvre dans la matière? Parce que ça, c'est des pensées. Ce qui va se passer pour novembre. Allez, novembre. Même si on sait que la temporalité, bon, c'est destiné, c'est une union sacrée. C'est destiné, cette âme sœur. Allez, fin d'année, déni du lien. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec cet autre? Il va y avoir un changement sur la solitude. Allez, un conseil mes guides par rapport à ce lien. Un conseil par rapport à ce lien. Réconciliation. Ça
fait 2 fois qu'elle sort. Il y aura une réconciliation. Je l'avais où cette, je l'avais vue sur quel oracle, je ne sais plus. Il y avait une réconciliation sur un oracle, je ne sais plus lequel, mais il y a une réconciliation qui va arriver et votre hôte va passer à l'action. Le novembre va être un petit peu calme pour certains. Ça ne parle pas à tout le monde. Encore une fois, ce sont des guidances collectives. Hein. Il y en a peut-être des gens qui voient régulièrement quelqu'un et tant mieux pour vous. Mais pour ceux qui attendent, ça risque de prendre un petit peu de temps. Allez, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, un petit conseil sur cette guidance-là. Le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? J'adore, c'est magnifique ce message. J'adore, regardez. Je crois que là, on est en train de vous dire que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où vous avez vraiment épuré, travaillé sur vous et qu'il est peut-être temps pour vous de vous faire confiance, l'un comme l'autre. C'est très beau. En même temps, on vous le dit, votre autre, allez, votre autre, qu'est-ce qui se passe, votre autre là? Dis-moi que tu m'aimes, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, votre autre là? Oh, j'adore. Oh, waouh, l'union. La passion, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Bon, votre autre a peut-être trop de passion, c'était ressorti tout à l'heure aussi, là, sexualité sacrée, que l'autre pensait à vous de manière coquine. J'ai l'impression que votre autre a du mal à se contenir sur ce qu'il ressent, maîtrise ses ardeurs. J'adore, je crois que je vais le garder pour mon titre. Maîtrisez vos ardeurs, le courage, c'est marrant, l'union en d'autres decks. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront plus longtemps, je vous le souhaite mes petits chats, toutes les occasions de sortir sont conseillées. Pour faire de très belles rencontres, là il faut sortir. Hein. Sortez de chez vous, s'il vous plaît, c'est un message, je vous l'avais dit. Hein. Pour les célibes, allez, un message de votre âme sœur, de Tommy Carmen Salerno. Qu'est-ce que votre âme sœur, votre autre aimerait vous dire? Waouh, ça a sauté. La vie est un cycle de saisons. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Le passé. Abandonnez le passé. Je suis dans le passé. C'est terminé. Toutes les blessures que vous avez vécues, elles sont balayées, c'est fini. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. C'est très beau, j'adore. Et en d'autres decks, ferme les yeux et ressens la connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre, fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel. Toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique fluide éternel de l'amour. C'est très beau, hein, franchement. Donc, tout ce qui vous entoure est amour. Il n'y a pas que l'amour de votre âme sœur, il y a l'amour pour nos animaux, l'amour dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on regarde. Ce sont des instants méditatifs, de faire des choses qu'on aime, chakra sacré, la passion. C'est important de vivre comme ça, d'être passionné et de vivre d'amour et d'alchimie. Allez, les petits oracles des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Dame âme, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Waouh, bah dites donc, tu me manques et je suis amoureuse de toi. Waouh, waouh, waouh. C'était marqué, tu me manques tout à l'heure. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espérais faire un peu moins d'une demi-heure. Bon, j'espérais de faire un 20 minutes. Là, on est à une demi-heure. Bon, bah écoutez. Et puis encore, félicitations à Audrey. J'ai trouvé, voilà, c'est super. Bravo à toi, Audrey.
Et puis n'hésitez pas, je ferai un concours de Noël en fin d'année, mais surtout, surtout, pensez... Ah, alors ça c'est un petit message. Pensez à mettre des pouces, s'il vous plaît, quand vous regardez une guidance. Ça c'est hyper important, on ne vous demande pas grand-chose, mes confrères, mes consoeurs et moi-même, de mettre des pouces, de mettre des commentaires. Déjà, merci, merci à vous merci pour ceux qui me suivent, ou celles qui me suivent depuis longtemps. Merci à ceux qui le font, qui mettent des commentaires. Mais vraiment, vous êtes tellement nombreux à être abonnés et il n'y a pas de réaction. Vous regardez, mais on ne voit pas. Hein. Vous savez, quand vous mettez des pouces, on ne voit pas qui c'est qui le fait. Donc ça, ce serait un beau cadeau que vous me feriez. Voilà, parce que faut savoir que nous, moi, j'offre une guidance et encore une fois, je ne le fais pas. Voilà. Mais il faut que l'énergie du partage circule. Ça, je le dis toujours, même moi, dans ma vie active avec les gens, je pars du principe que on peut voir comment se comporte une personne si une énergie circule. Quand je collabore avec des gens, si que je collabore, je propose quelque chose à quelqu'un, que ça se passe très bien, mais que cette personne derrière ne propose jamais. Donc voilà, même en amour, si vous voyez que c'est toujours vous qui proposez et que ça circule pas, c'est pas normal. Et de la même manière que là, on est en train de faire, nous, de vous offrir de notre temps, de guidance YouTube, on vous offre du temps. Donc faites vraiment, ça change votre vibration, ça change ce que vous allez aussi recevoir en manifestation, le donner et le recevoir. Voilà. Donc ça, c'était un petit message parenthèse qui est important, mais qu'on doit connaître dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée ou une guidance YouTube privée. Je suis là pour ça, pour vous accompagner dans votre quête du mieux vivre, du mieux-être, dans votre envie d'avancer, dans votre parcours de guérison, d'âme, d'amour, etc. Vos liens, sacrés ou pas. À très bientôt et prenez soin de vous et magnifique week-end.